Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, le ministre des Transports était dans les locaux du service en charge de l'immatriculation des véhicules dans la commune de Matam. Question pour Ousmane Gawal Diallo de s'assurer du bon fonctionnement du service et du respect des directives allant dans le sens de la sécurité et de la sûreté des documents. Sensibilisation des femmes rurales sur les effets du changement climatique. Le programme vise à améliorer les pratiques culturelles, une réadaptation qui prend en compte la protection de l'environnement. Le rapport 2024 du programme élargi de vaccination présenté, les différents acteurs passent en revue les forces et les faiblesses du programme pour l'amélioration de la couverture vaccinale. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias a retenu cette année 2025 l'attention des acteurs dans notre pays. Le ministre de l'Information a fait une déclaration. Suivez. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers concitoyens, en ce 3 mai 2025, la Guinée se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée, décrétée par les Nations Unies en 1993, vise chaque année à évaluer la liberté de la presse à travers le monde, à défendre l'indépendance des médias et à rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025 est célébrée à un moment où notre pays amorce 2 tournants décisifs de son histoire, à savoir 1. Le retour à l'ordre constitutionnel qui se concrétise à travers le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, les scrutins législatifs et présidentiels. 2. La phase d'exploitation des jugements de fer de Simandou, socle du programme Simandou 2040. 2 tournants qui nécessitent l'implication des hommes et femmes de médias pour une large information et sensibilisation de la population guinéenne. D'où la nécessité de promouvoir un usage éthique et responsable de l'intelligence artificielle dans le paysage médiatique guinéen. Voilà qui m'amène à saluer les efforts déjà fournis par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui, dès sa prise de responsabilité le 5 septembre 2021, s'est résolument engagé à améliorer les conditions de travail des hommes et femmes de médias. Au nombre des acquis, nous pouvons citer, entre autres, la dotation des médias à maison de la presse, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. L'amélioration de la couverture du territoire national en radio et en télé. La réhabilitation progressive des sites de diffusion. La nomination d'une centaine d'hommes et femmes de médias à des postes de responsabilité dans l'administration publique et dans les ambassades. La dotation des médias du service public à moyens techniques de production et de diffusion. À travers ces actions, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, vise à encourager les médias à mieux jouer leur rôle d'acteurs de développement et de paix. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Information et de la Communication a organisé de nombreuses sessions de formation et de renforcement des capacités sur des thèmes comme médias et lutte contre les discours de haine et d'incitation à la violence en 2024. Le département de l'Information et de la Communication a aussi en perspective l'organisation de la 2e édition de la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication Sénamique. L'édition portera sur le thème de cette année: comment les métiers de l'information et de la communication peuvent-ils contribuer à la réussite du programme Simandou 2040. Vive la presse guinéenne, vive la liberté de la presse et dans le monde, vive la presse éthique et innovante en Guinée et dans le monde, vive le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Bonne fête à toutes et à tous, je vous remercie.
Les présidents de délégation spéciale du Grand Conakry et les secteurs concernés par l'assainissement étaient présents au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Une rencontre pour définir les stratégies et identifier les moyens efficaces pour débarrasser la capitale de ses ordures. Il est également prévu de curer les caniveaux d'évacuation pour éviter les risques d'inondation. Reportage Bakary Bambakonde. Au ministère de l'Administration du Territoire, les présidents des délégations spéciales des différentes communes de la capitale et périphérie, le gouvernorat et des acteurs de lutte contre l'insalubrité étaient réunis. Initiée en prélude à la saison des pluies, cette rencontre vise à élaborer des stratégies efficaces pour assainir le Grand Conakry par le curage des caniveaux et débarrasser les immondices. Nous avons donc réuni tous les acteurs concernés par cette situation pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions immédiates, des solutions permettant de résorber ce problème pour qu'il n'y ait pas cette année les mêmes conséquences que nous connaissons au fil des années passées. À l'ordre du jour, l'identification des zones inondables, les causes et pistes de solutions, une campagne de curage et de sensibilisation sur la gestion des déchets, ainsi que des programmes de nettoyage des différentes localités. Sur la question, les acteurs sollicitent une étroite collaboration entre le gouvernement et les collectivités locales afin de réussir l'opération. C'est une planification que nous faisons à partir du moment que chaque commune a identifié, parce que vous avez par endroit des maisons obstruées avec la construction anarchique. C'est ce qui doit être dégagé, se dégage. Et on le fait à tour de rôle par commune. Il est important qu'on puisse prendre des dispositions afin d'atténuer les risques d'inondation et qui ont souvent tendance à créer des conséquences énormes, tant même des conséquences humaines des fois. Un autre point crucial abordé lors de cette rencontre a été celui des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces initiatives et soutenir les communes dans leurs efforts d'assainissement. Rien ne se fera sans les moyens. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour nous mettre à disposition les moyens qu'il faut pour passer à l'action. C'est cette anticipation qui a été, n'est-ce pas, l'idée de la réunion d'aujourd'hui. Cette rencontre entre le ministère de l'Administration du Territoire et président des délégations spéciales des communes marque une étape décisive dans la lutte contre l'insalubrité et les inondations dans la capitale. Visite surprise du ministre des Transports dans les locaux de la direction des documents sécurisés de Guinée. Objectif, s'enquérir du fonctionnement des services en charge de l'immatriculation des véhicules. Reportage Mohamed Kamara, Mohamed Aïchassila. Le ministre des Transports, Ousmane Gawal Diallo, a effectué une visite inopinée dans les locaux de la direction des documents sécurisés DSD de Guinée, rattaché à la Direction nationale des transports terrestres. L'objectif est clair, constater les réalités du terrain. Dans le cadre des activités, il est de notre responsabilité de temps en temps d'aller voir nos collaborateurs qui sont quotidiennement engagés dans les tâches laborieuses pour faire en sorte que notre entreprise, qui est le ministère des Transports, marche. Parce que c'est en ayant conscience de tout cela, à la fois de l'environnement, mais aussi du contexte dans lequel ils évoluent, que nous pouvons apporter des améliorations pour que l'État puisse être toujours plus serviable par rapport aux citoyens. Sur le volet infrastructurel, le ministre a instruit les responsables de la DNTT et de DSD de Guinée à engager des démarches pour la démolition des anciens bâtiments vétustes en vue d'améliorer les conditions de travail et de modernisation des installations. Nous allons prendre des mesures radicales pour faire en sorte que cet environnement s'améliore. Il n'est pas digne de l'État d'installer des fonctionnaires dans des conditions si insalubres et si inacceptables. Et puis, nous avons aussi conscience du retard que nous avons dans l'adoption des nouvelles plaques d'immatriculation, les anciennes continuant à exister. Le total jusqu'à aujourd'hui est extrêmement insignifiant et donc des mesures rapides et radicales vont être prises pour amener tous les concitoyens à adopter les nouvelles plaques d'immatriculation et rentrer dans le système qui est en vigueur dans notre pays depuis déjà plusieurs années. Prenant acte des observations formulées, le directeur général de DSD Guinée s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations du ministre.
Il a eu quand même une visite guidée où on l'a expliqué tout le processus du début jusqu'à la fin. Il nous a fait des recommandations que nous allons rapidement aussi implémenter. Donc dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits. Basé à Conakry, avec des représentations dans plusieurs régions du pays, DSD Guinée mise sur les technologies de pointe pour assurer l'authenticité, la traçabilité et la durabilité des documents délivrés. Lancement du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, un programme sous-régional d'adaptation auquel la Guinée vient d'intégrer pour améliorer la productivité et poser les jalons d'une agriculture plus intelligente face au climat. Reportage Fodé Camara. En Guinée, le cercle des projets de développement rural s'agrandit. Le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est officiellement lancé. Un coup de pouce de 16 millions de dollars financé par le gouvernement et la Banque africaine de développement. La porte d'entrée, c'est d'abord de pouvoir mobiliser l'eau, donc sécuriser l'accès à l'eau. Deuxièmement, c'est de pouvoir appuyer les communautés pour qu'elles puissent accéder à des technologies et à des semences résilientes pour pouvoir améliorer la productivité agricole. Et ce projet va encore plus loin avec des packages vraiment de gestion durable des terres et des services climatiques qui permettent effectivement d'informer régulièrement et périodiquement les décideurs et les ménages vulnérables. Avec l'appui du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, ce programme est le fruit d'un travail d'intégration sous-régionale pour plus d'alerte précoce. Ce projet d'adaptation au changement climatique évolue déjà dans 9 pays, notamment la Guinée-Bissau, le Tchad et le Togo. En République de Guinée, ce programme va couvrir 2 régions naturelles, la Guinée forestière et la Haute-Guinée, dans le bassin du Niger. 2 préfectures de la région forestière, à savoir Guékédou et Massanta. Côté Haute-Guinée, la région de Farana, il y a Troa, il y a Farana, il y a Daboula et Kisidougoussi qui fait globalement 5 préfectures dans lesquelles le projet va intervenir. En plus de ça, il y a également 10 CR, c'est-à-dire de communes rurales, dans lesquelles le projet intervient avec 50 villages. L'objectif global, c'est lutter contre la pauvreté, en renforçant les capacités des communautés, des OP, des organisations paysannes, dans le cadre de la réalisation des projets de désenclavement, les aides d'abattage, la construction des pistes rurales. Durant 5 ans, ce programme de développement rural va toucher les organisations d'éleveurs, les transformateurs des produits agricoles et les groupements de femmes et de jeunes pour maîtriser les caprices du climat, notamment les inondations. Des inondations qui, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, ont touché plus de 12 000 producteurs l'année dernière. Nous avons la lourde responsabilité de veiller pour une mise en œuvre rapide de ce projet dans les différentes zones qui sont choisies. Et ces différentes zones ont été bien évidemment impactées et lourdement impactées par les inondations de l'année dernière. Voir que ces zones sont choisies et font partie des zones retenues pour le projet, nous ne pouvons que nous en réjouir. 3 000 emplois, c'est pas petit. Plus de 1 400 000 personnes touchées par ce projet, c'est significatif. Principaux défis du programme de renforcement de la résilience, lutter contre les crises alimentaires et freiner les mauvaises pratiques qui aggravent au quotidien les effets du changement climatique. Le projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale, ceci est à Kindia. Il sensibilise les groupements de femmes évoluant dans le monde rural sur les effets du changement climatique. Le point avec Moussa Bangoura. Ils sont tous reconnaissants des avancées considérables sur le plan de la protection et du dialogue social ainsi que de l'emploi. À l'occasion du 1er mai, toutes les forces laborieuses de la préfecture de Koya se sont mobilisées pour exprimer leur soutien indéfectible au CNRD et à son président, le général Mamadi Doumbouya, pour les acquis en faveur des travailleurs de Guinée. Camarades travailleuses et travailleurs de Koya, pour toujours,
L'objectif fondamental du syndicat est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs et des retraités de Guinée. Nous sommes d'avance rassurés qu'avec l'implication effective de M. le Préfet, nous pourrons infailliblement participer plus activement au changement prôné par le CNRD et son président, le camarade général d'armée Mamadi Doumbouya, dont les actions fascinantes demeurent convaincantes. Avec l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, à sa tête, le camarade général Mamadi Doumbouya a fait le premier pas vers le syndicat afin de connaître et prendre en compte leurs préoccupations. Dès lors, la porte a toujours été ouverte pour le dialogue. C'est pourquoi nous nous estimons très heureux d'avoir des partenaires courtois, disponibles, humbles, face à nos préoccupations au quotidien. S'adressant aux travailleurs pour la circonstance, l'autorité préfectorale invite à l'action et à l'unité des travailleurs de Guinée. Nous saluons le courage du président de la République, chef de l'état-chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour le professionnalisme et sa persévérance dans la conduite des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est un message de joyeuse fête que j'adresse à tous les travailleurs de Koya et de la Guinée. C'est un honneur pour moi de représenter la fondation du complexe scolaire professionnel universitaire Amadou Dieng à cet événement qui s'est déroulé à satisfaction. Et je suis ravi d'être ici ce matin. Je souhaite une bonne fête de travail à toutes et à tous les travailleurs de Koya et de la Guinée. 139 ans après 1886, le mouvement syndical en Guinée est resté soudé et uni malgré quelques contradictions mineures dans l'objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs et des retraités de Guinée. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la fête du 1er mai dans la préfecture de Koya qui a mobilisé travailleurs et autorités de la localité. Un reportage signé de Mangué Dantouma Souma. Le projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale, ceci est à Kindia. Il sensibilise les groupements de femmes évoluant dans le monde rural sur les effets du changement climatique. Le point avec Moussa Bangoura. La lutte contre le réchauffement climatique au cœur des activités du projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale, CECI. Ici, à Kindia, responsables locaux, groupements de femmes, acteurs du monde rural et environnementalistes échangent autour des résultats des enquêtes réalisées dans les zones couvertes par le projet à Forcaria et Kindia. Nous attendons à la suite de cette rencontre de recueillir l'ensemble des observations sur le document que nous avons produit, de recueillir d'autres connaissances supplémentaires des services techniques et des services, en tout cas déconcentrés de l'État, pour qu'on ait un document plus complet qu'on pourrait présenter au niveau national. L'objectif visé est de conscientiser les femmes en milieu rural à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement. Des messages ont été passés à tous afin de réduire considérablement la coupe abusive du bois dans les forêts. C'est très important pour la communauté parce que le fait d'apprendre comment est-ce que nous pouvons préserver les atouts que nous avons chez nous, ça y va dans notre intérêt. Surtout ça, le changement climatique. Toute action qui implique les femmes dans sa gestion est une action très sérieuse parce que la femme est au centre de l'économie du monde, de toute entité. C'est pourquoi, quand elle est associée, on suppose que cette action doit être prise à bras le corps. Après ce rendez-vous de Kindia, un document cadre sera réalisé par ces experts. Un document qui sera présenté aux autorités compétentes pour validation en vue de soutenir la politique nationale de l'environnement. Dans l'actualité encore, le gouvernement guinéen multiplie les initiatives pour renforcer les mécanismes de prévention de conflits. Un atelier de remise à niveau a été organisé dans ce sens à l'intention des points focaux en alerte précoce. Ceci pour consolider un réseau national de vigilance. Sarafdine Diallo, Maïmouna Bella Diallo.
La menace sécuritaire représente un obstacle majeur à la mise en œuvre des projets et programmes initiés par le gouvernement, compromettant ainsi la stabilité, la paix et la sécurité nationale. Dans ce contexte, la remise à niveau des points focaux sur l'alerte précoce et la remontée d'informations vise à établir un réseau efficace de vigilance sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'un mécanisme de transmission des alertes. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc la connaissance et l'anticipation sont des éléments essentiels en matière de prévention sécuritaire et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en mettant en place le maillage du territoire national par la mise en place de ces points focaux pour la remontée des alertes et tout ce qui est type de menaces liées à la sécurité humaine. Si des informations ne sont pas remontées au niveau du centre pour qu'ils soient traités, analysés, suivis de recommandations à l'intention du gouvernement pour prendre des dispositions par rapport à des constats qui sont faits, ça risque d'être un problème. Mais ce centre-là est en train de faire un travail de qualité dans l'intérêt supérieur de notre nation. Selon les participants, cette formation leur a permis d'acquérir des compétences nécessaires pour répondre de manière efficace aux défis sur le terrain. À partir de là, nous sommes déjà outillés. Nous devons vraiment prêter attention aux alertes qui seraient des risques pour la sécurité humaine, remonter les informations au niveau du centre. C'est eux qui vont traiter les informations et transmettre à qui des droits pour des prises de décision. Nous sommes fin prêts à aller sur le terrain et à apporter vraiment des mécanismes de réponse qui pourront servir à bien gérer. Ce projet de formation concerne les points focaux des régions administratives, des préfectures et des communes de la zone spéciale de Conakry, renforçant ainsi la capacité de réponse face aux menaces sécuritaires. Présentation à Conakry des résultats d'une enquête approfondie sur le programme élargi de vaccination. L'objectif était de discuter des avancées du PEV en Guinée et des moyens d'améliorer la couverture vaccinale dans le pays. Reportage Noumousso Diakité. Le rapport d'enquête présenté a révélé des données importantes sur la situation actuelle de la vaccination en Guinée. Les résultats ont montré à la fois des progrès significatifs dans la couverture vaccinale de la population, mais également des défis persistants à relever pour garantir un accès universel à la vaccination. Le rapport recommande l'amélioration de la conservation et la présentation des carnets de vaccination, de renforcer l'information et l'éducation des parents, d'adapter nos stratégies régionales et d'élargir l'accès aux centres de vaccination en réduisant le coût des transports. Nous devons également poursuivre nos efforts d'introduction de nouveaux vaccins. Le représentant de l'OMS salue les progrès réalisés et souligne l'importance de ces avancées pour la prévention des maladies évitables et la promotion de la santé publique. L'année passée, on avait en permanence plus de 7 épidémies dans le pays. Bientôt, nous aurons une nouvelle stratégie Gavi 6.0 qui va commencer en 2026 jusqu'en 2030, qui vise en priorité à atteindre les populations souvent manquées et les plus vulnérables. Le ministre de la Santé réaffirme l'engagement du gouvernement guinéen à soutenir le PEV et promet de mettre en place des mesures concrètes pour renforcer davantage la couverture vaccinale dans le pays. Bientôt d'ailleurs, nous allons lancer la grande campagne entre guillemets commando permettant de rattraper le maximum d'enfants zéro dose et sous-immunisés. L'introduction prochaine de nouveaux vaccins contre le papillomavirus humain, le rotavirus, le pneumocoque et le paludisme constituent également une priorité à laquelle nous devons accorder toute l'attention nécessaire. Grâce à la collaboration des différents acteurs impliqués, le PEV continue de jouer un rôle central dans la protection de la santé de la population guinéenne. Soutien au chef de l'État général Mamadi Doumbouya, la convergence nationale pour le soutien au chef de l'État Mamadi Doumbouya réaffirme son engagement à œuvrer pour la réussite de la transition. L'annonce a été faite lors d'un point de presse. Aïssa Toussou.
Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, plusieurs actions de développement sont réalisées ou en cours de réalisation à travers le pays. Face à cet élan de progrès, le mouvement Convergence nationale pour le soutien aux actions du président de la République réaffirme son engagement à accompagner le général Mamadi Doumbouya dans sa vision de refondation. À cette occasion, le mouvement bénéficie de la nomination d'un des leurs au poste de coordinateur général de soutien au niveau de la Basse-Côte. La mission qui lui est confiée au niveau de la Basse-Côte, c'est de fédérer encore tous les coordinateurs, d'avoir un œil un peu plus grand pour que en Basse-Côte, tout le monde se mobilise, tous ces grands mouvements, toutes ces associations, tous ces CRN, tous ces groupements, derrière le général président Mamadi Doumbouya. Conscient de la charge qui l'attend, le nouveau promu mise sur le soutien des autorités. Si les autorités nous appuient, nous voulons fédérer toute la Basse-Guinée derrière Monsieur le Président de la République. Nous pouvons le faire. Lors de cette présentation, plusieurs responsables et présidents de jeunesse de mouvements de soutien aux actions du président ont salué cette marque de reconnaissance. Les actes sont palpables et visibles. Les projets de Simandou 2040 qui fleurissent, qui sont vus par tout le monde. Nous étions à l'inauguration du pont à péage de Tanene et autres. Donc franchement, aujourd'hui, c'est ce qui pousse d'ailleurs les gens à manifester leur joie, à l'accueillir avec la plus grande fierté possible. Pour rappel, le mouvement Convergence nationale pour le soutien au président de la République a été créé en août 2024. Depuis ce temps, plusieurs actions sont menées allant dans le sens de la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.